Excellences, Monseigneur, frères et sœurs dans le Christ, au fond de la pêche. Le Concile Vatican II, dont le 50e anniversaire de l'ouverture, a coïncidé avec le début de l'année de la foi en octobre dernier, a constitué une étape importante dans l'histoire de l'Église. Lors de ce concile œcuménique, une fois encore, la présence de l'Église a été confirmée aux côtés de l'humanité dans son voyage en cette vie terrestre, dans toutes les expériences humaines de chaque jour. Cette vérité résonne comme un écho à travers les magistères de l'Église et constitue sa motivation pour la promotion d'un développement humain intégral qui inclut la considération de millions d'hommes et de femmes qui, pour diverses raisons, vivent l'expérience de la migration. Aujourd'hui, le phénomène migratoire est impressionnant en termes de nombre important de gens qu'il touche. Il suffit de lire le rapport mondial sur les migrations 2011 de l'Organisation internationale pour les migrations pour découvrir, par exemple, qu'il y a approximativement 214 millions de migrants internationaux, un nombre égal à environ 3% de la population mondiale. Par ailleurs, en plus du nombre de migrants internationaux, le même rapport estime que le nombre de migrants internes s'élevait en 2010 à près de 740 millions de personnes. Par conséquent, si l'on fait la somme des deux statistiques, le résultat est une estimation de milliards d'êtres humains, soit, en d'autres termes, un septième de la population mondiale qui est touchée sous une forme ou sous une autre par la réalité des migrations aujourd'hui. Une telle expansion de la mobilité humaine est surtout devenue une caractéristique structurelle du monde moderne. C'est devenu un phénomène stable et toujours plus important, avec lequel des personnes individuelles et des organisations et communautés entières doivent compter. Comme cela est écrit dans les dépliants que j'ai reçus, dans la brève introduction de la table ronde de ce matin, la question de l'immigration est devenue un important sujet, non seulement pour les institutions catholiques en France, mais aussi pour ces institutions en Europe et à travers le monde entier. À cette fin, les nombreuses déclarations et positions prises par des évêques et le développement de mesures sociales offertes par différentes organisations considérées comme explicitement catholiques en sont un clair témoignage. Mais la question est de savoir pourquoi. Quelles sont les véritables raisons qui motivent l'Église catholique à participer au débat sur l'immigration? Qu'est-ce que c'est qui la pousse à prendre position, à dialoguer et à agir? Si je puis me permettre de le faire comme proposition pour notre réflexion de ce jour, je voudrais répondre la rencontre avec Jésus-Christ vivant voie vers la conversion, la communion et la solidarité. Cette simple phrase est un écho du thème choisi par l'exhortation post-synodale Ecclesia in America de 1999 du bienheureux pape Jean-Paul II. C'est une suggestion que je souhaite vous offrir dans le contexte de l'année de la foi, du 50e anniversaire du Concile Vatican II et du synode sur la nouvelle évangélisation qui s'est récemment achevé
et auquel j'ai eu l'honneur de participer. C'est une proposition que j'avance pour inspirer notre recherche aujourd'hui afin de répondre à la question de savoir pourquoi l'Église accorde tant d'attention aux migrations et à ceux qui sont impliqués dans ces phénomènes. Les rencontres salvifiques avec Jésus-Christ. L'expression la plus fondamentale et basique de la mission essentielle de l'Église est de conduire tous les hommes au salut et à l'union intime avec Dieu. Le salut et l'union avec le Seigneur que seulement une rencontre avec le Christ vivant peut apporter. L'Église est dans le Christ, comme l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique. En quelque sorte, les sacrements, c'est-à-dire les signes et l'instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tous les genres humains. Être le sacrement de l'union intime des hommes avec Dieu, c'est là le premier but de l'Église. L'Église est le lieu où les hommes et les femmes peuvent rencontrer Jésus personnellement et en lui, ils peuvent parvenir à la connaissance de l'amour du Père. Cette mission est universelle et ne connaît aucune limite car étant fondée sur le mandat donné par le Christ à ses apôtres avant sa glorieuse ascension au ciel, elle constitue un appel à diffuser le message évangélique à tout le peuple, sans réserve ni obstacle. Cette pensée a été exprimée dans le discours du pape Benoît XVI, prononcé lors du consistoire ordinaire qui s'est tenu en novembre dernier dans la basilique Saint-Pierre. Jésus envoie son Église non à un groupe, mais à la totalité des genres humains pour les rassembler dans la foi un unique peuple afin de les sauver. Puis, citant Lumen Gentium, le pape Benoît poursuivait. À faire partie du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés. C'est pourquoi ce peuple, demeurant un et unique, est destiné à se dilater aux dimensions de l'univers entier et à toute la suite des siècles pour que s'accomplisse ce qui est proposé, la volonté de Dieu. L'universalité de l'Église puise donc à l'universalité de l'unique dessein divin du salut du monde. Par conséquent, cet unique dessein de salut constitue le fondement de toute l'activité de l'Église. Et même si cette activité est incluse dans les structures de ce monde, son but ultime tend à la destinée de l'homme pour que celui-ci puisse participer à la vie divine de Dieu pour l'éternité. Ceci n'est pas sans signification lorsque nous nous demandons aujourd'hui la raison pour laquelle l'Église est si engagée dans le domaine de vocation et accorde tant d'importance à ce sujet. En fin de compte, elle se préoccupe du salut de l'humanité. La théologie de l'Église, sa doctrine sociale, sa prière et sa pastorale, ainsi que les différentes formes de service public de l'Église, ont toutes un dénominateur commun: conduire les genres humains vers la rencontre salvifique avec Jésus-Christ. L'appel à la conversion. Comme je l'ai dit, je voudrais mettre en lumière dans cette réflexion trois aspects particuliers de cette rencontre avec Jésus-Christ dans le contexte des migrations, à savoir une voie vers la conversion, vers la communion et vers la solidarité. Le premier de ces aspects est celui de la conversion, est situé dans le contexte de tous récents événements qui ont eu lieu dans l'Église catholique, comme le synode des évêques pour l'inauguration de l'année de la foi,
Cette conversion doit être comprise comme une évangélisation et mieux encore comme une réévangélisation du monde moderne. Dans sa lettre encyclique Redemptoris Missio, le bienheureux pape Jean-Paul II a écrit, je cite, « Les frontières de la charge pastorale des fidèles, de la nouvelle évangélisation et de l'activité missionnaire spécifique ne sont pas nettement définissables et on ne saurait créer entre elles des barrières ou une compartimentation rigide. Il est à noter qu'il existe une interdépendance réelle et croissante entre les différentes activités salvifiques de l'Église. Chacun exerce une influence sur l'autre, la stimule et lui vient en aide. » Fin de citation. Ces mots, bien qu'écrits percés par les saints pères dans le contexte de l'activité missionnaire de l'Église, sont clairement devenus une caractéristique évidente dans le monde de migration. Le début de notre millénaire a dévoilé une nouvelle face des phénomènes migratoires, alors qu'auparavant, les flux migratoires s'effectuaient de l'Europe vers le Nouveau Monde. Aujourd'hui, l'Europe occidentale elle-même, y compris des pays comme la France, est devenue une destination de flux migratoires. Des migrants internationaux proviennent ainsi des pays d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est, où les cultures sont souvent enracinées dans des religions non chrétiennes, ou même pas du tout enracinées dans une religion. Les catholiques ne constituent plus la majorité des migrants. Dans la situation telle qu'elle est, l'Église ne se soucie pas seulement de la nécessité et de l'importance de sauvegarder et de promouvoir l'engagement des catholiques dans la foi, mais elle se soucie de la nécessité de proclamer l'Évangile à un grand nombre de migrants qui n'ont encore jamais entendu parler du Christ, ainsi que de renouveler sa proclamation de l'Évangile à ceux qui ont pratiquement perdu l'essence vivante du christianisme. De fait, le phénomène migratoire aujourd'hui est une occasion providentielle pour la proclamation de l'Évangile au monde contemporain, comme écrit Benoît XVI dans son message pour la journée des migrants et des réfugiés de 2011. C'est une occasion de conversion, à savoir découvrir ou de redécouvrir la proposition de vie éternelle de Christ qu'il peut seul offrir à l'homme. Une telle perspective encourage un esprit d'échange entre les Églises, en les orientant vers le monde plus vaste, avec des influences positives sur tous les aspects. L'Église présente dans des pays traditionnellement catholiques doit arriver à comprendre qu'elle ne peut pas exercer sa mission envers les non-chrétiens dans d'autres pays et sur d'autres continents, sans être sérieusement soucieuse des sortes de non-chrétiens ou de ceux qui se sont éloignés de Dieu chez eux. Et il y a aussi des chrétiens qui ont émigré, emportant avec eux leur foi et leur tradition catholique, qui se retrouvent à vivre dans des pays de tradition non chrétienne. Ces hommes et ces femmes sont non seulement devenus les récepteurs, mais aussi les protagonistes de la proclamation ou de la réproclamation de l'Évangile dans le monde moderne. Ainsi, le phénomène migratoire offre à l'Église une autre possibilité de devenir le levain dans les pains de la culture et de la société contemporaine. Je crois
que nous ne pouvons pas oublier cette motivation significative qui sous-tend le désir de l'Église de mettre en œuvre des formes spécifiques de pastoral pour les migrants. À la fin de la page, la voie de la communion. L'immigration existe aujourd'hui dans un monde globalisé. Aucune Église ou région ne peut plus concevoir ses propres stratégies pour faire face aux défis de ces phénomènes, sans prendre en considération les autres Églises et les autres continents. Il est nécessaire d'établir une perspective commune et globale pour saisir et affronter le phénomène migratoire global. La présence d'un si grand nombre de gens, de cultures et de religions si diverses, provenant de tellement de régions du monde, invite l'Église à une profonde conversion dans sa rencontre avec le Christ, de sorte qu'elle puisse vraiment devenir un sacrement d'unité et de communion parmi les nations. Pour l'Église catholique, la migration n'est pas seulement un problème politique, mais une question humaine et morale fondamentale. C'est un débat dans lequel l'Église apporte sa foi, ses principes moraux et sa longue expérience, car les migrants ont joué un rôle clé dans de nombreuses églises locales tout au long de l'histoire chrétienne. Les migrants ne représentent pas uniquement des nombres pour l'Église, mais suivant les enseignements de Jésus, ils sont nos frères et nos sœurs, nos prochains, comme le proclame l'Évangile. Le pape Benoît XVI, méditant sur la parabole du bon Samaritain, dans son encyclique Deus Caritas Est, confirme clairement que dans l'enseignement de Jésus, le concept de prochain ne peut plus se limiter uniquement à la communauté solidaire d'un pays ou d'un peuple. En effet, celui qui a besoin de moi et que je peux aider, celui-là est mon prochain. Et le Saint-Père poursuit en affirmant que le concept de prochain est universalisé reste cependant concret. Bien qu'il soit étendu à tous les hommes, il ne se réduit pas à l'expression d'un amour générique et abstrait qui en lui-même engage peu, mais il requiert mon engagement concret, ici et maintenant. Être notre prochain ne dépend pas du lieu où un migrant est né, ni de quel papier il possède. Ainsi, dans le cadre de notre réflexion aujourd'hui, il faut donc considérer comme une vocation chrétienne particulière, découlant de la rencontre salvifique personnelle avec le Seigneur lui-même, de voir dans les migrants cet engagement concret d'aide et d'amour, précisément ici et maintenant. De fait, l'Église enseigne que tous les hommes sont frères et sœurs, et le statut de migrant ne change rien à cela. Dans son ministère à l'égard des migrants et des nouveaux arrivants, des caractéristiques particulières doivent être prises en compte. La protection de la dignité de chaque être humain et le rassemblement des enfants de Dieu dispersés en un seul. Le rôle de l'Église catholique dans le domaine de la migration s'enracine dans sa doctrine sociale et repose en particulier sur le principe du respect de la dignité de la personne humaine. Son respect des migrants comme êtres humains la qualifie de façon unique pour aider les nations à comprendre ce qui est juste pour eux. L'Église estime que seulement un système migratoire juste
permettra aux immigrants de réaliser leurs aspirations fondamentales et en faisant cela, servira le bien de tous. C'est la raison pour laquelle l'Église participe au débat concernant la situation actuelle des migrations et offre son assistance pour l'élaboration d'une législation juste, dans laquelle la vie des nouveaux arrivants peut être enrichie et où le bien de la nation particulière qui les accueille peut être servi. Pour les nouveaux arrivants, devenir membre à part entière ne se fait pas une nuit, et cela ne se fait pas non plus par les seules réformes de la législation sur l'immigration. En dernière instance, le processus d'intégration ne requiert pas seulement des opportunités politiques, sociales et économiques, mais la construction d'un sens de communauté et de valeurs partagées. La voie de la solidarité. La rencontre avec le Christ vivant qui change la vie de l'homme et apporte le salut est une voie vers l'expression de la solidarité parmi les peuples. En effet, cette solidarité est motivée par la foi de l'Église et par la confiance dans le Seigneur, et elle encourage l'humanité non seulement à aider les migrants par des actes d'assistance individuelle, mais aussi à développer une culture d'accueil global. Cette culture de l'accueil comporte l'assistance, l'accueil au sens le plus large et une intégration authentique. Comme nous le lisons dans l'instruction du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement, l'Église est appelée à apporter son aide en associant l'exigence légitime d'ordre, la légalité et la sécurité dans la société avec la vocation chrétienne concrète d'accueil et de charité. C'est la foi, ou en d'autres termes, la rencontre personnelle avec le Christ vivant, qui appelle à protéger la justice, la dignité humaine et la solidarité pour les empêcher d'être récupérés par différentes idéologies et politiques qui, par essence, mettraient en œuvre leurs propres intérêts. Pour l'Église, les droits de l'homme sont enracinés dans la personne, une approche qui diffère souvent radicalement des approches prônées par les courants modernes de pensée, où les droits de l'homme sont davantage conçus en termes de ce qui croit l'opinion publique ou de ce que la loi reconnaît. L'appel à la solidarité est un appel à promouvoir la reconnaissance effective des droits des migrants et à surmonter toute discrimination basée sur l'ethnicité, la culture ou la religion. Dans un esprit de solidarité, l'Église est appelée à se faire l'avocat ferme et soucieuse de la défense des droits des personnes à se déplacer librement à l'intérieur de leur propre pays et lorsqu'elles y sont poussées par la pauvreté, l'insécurité et les persécutions, à quitter leur foyer en ayant le droit de vivre dans la dignité. Dans cet esprit, l'Église a la responsabilité d'assurer que l'opinion publique est correctement informée sur les causes qui engendrent l'immigration et sur les facteurs qui forcent les gens à quitter leur foyer. Elle doit s'opposer au racisme, à la discrimination et à la xénophobie, partout et toujours, lorsqu'ils se manifestent au sein de ses propres communautés, dans les pays ou sur le continent entier.
La foi chrétienne appelle les croyants à ne pas considérer les migrants comme des marchandises, des étrangers en situation irrégulière ou de simples victimes, mais comme des êtres humains qui ont droit à une considération globale de leurs besoins et dont les apports spécifiques et les contributions économiques, sociales et culturelles doivent être pris en compte. Par-dessus tout, la solidarité avec les migrants requiert qu'ils soient accompagnés et inclus dans le processus de prise de décision qui auront des incidences et décideront des orientations de leur vie. La solidarité signifie également assumer la responsabilité de ceux qui se trouvent dans des situations pénibles. Pour les disciples de Christ, le migrant n'est pas simplement un individu qui doit être respecté en vertu des normes établies par les lois nationales, mais un être humain dont la présence les interpelle et dont leurs besoins impliquent obligatoirement leurs responsabilités. Si j'ai pu citer un passage du livre de la Genèse, qu'as-tu fait de ton frère? Pour l'Église, la réponse ne se limite pas uniquement à ce qui est imposé par la loi, mais elle se forge à l'aune de la solidarité, une solidarité qui provient de la foi de l'Église et de sa relation avec le Christ vivant. En conclusion, comme je l'ai maintes fois mentionné dans ce discours, au point de le moduler comme un refrain, la rencontre salvifique avec le Christ vivant inspire l'Église dans ses activités en faveur des migrants et des personnes en déplacement. Elle l'appelle constamment à la conversion. Elle conduit ses pas vers la communion et constitue la voie de la solidarité parmi toute l'humanité. Pour faire référence au motto proprio Porta Fidei du Saint-Père, qui a inauguré l'année de la foi, nous pouvons dire que la foi est la rencontre avec le Christ vivant. Elle est une compagne de vie qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu réalise pour nous. Engagée à saisir les signes de temps dans l'aujourd'hui de l'histoire, la foi incite chacun de nous à devenir signe vivant de la présence du ressuscité dans le monde. Fin de citation. C'est donc par ces mots que je termine mon discours, dans l'espoir que les pensées et les idées que j'ai suggérées puissent stimuler la discussion à venir et le dialogue qui nous attend dans les prochaines heures. En vous remerciant de votre attention, je vous souhaite à tous d'être inspirés par l'Esprit Saint. Merci pour votre bénévolence et votre patience. Merci. Pauvres parmi les pauvres, les migrants sur notre territoire demandent à être accueillis. Et les chrétiens, avec beaucoup d'autres, prennent leur part à cet accueil de façon diverse. Quelles sont leurs motivations? À partir de l'expérience qui est la mienne, je perçois trois types de motivations. Motivation citoyenne, des motivations morales et humanitaires et des motivations évangéliques, même si, pour la nécessité du discours, il a fallu séparer ces trois aspects. La motivation citoyenne, les chrétiens sont citoyens parmi les citoyens. Elle se définit comme la conscience qu'il serait irresponsable
de reléguer à la marge des personnes présentes dans l'espace social. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ces migrants sont arrivés, ont eu accès au territoire national, quelle que soit leur situation au regard de la législation et leur statut au regard de l'administration, il est irresponsable de les condamner à errer comme des ombres dans les rues de nos villes, sans papier, sans toit, sans droit. La prise en charge solidaire de toute personne présente dans l'espace social n'est pas un luxe ou une générosité philanthropique uniquement. Cela relève de l'ordre de la nécessité, et quand on réfléchit 2 secondes, on le comprend facilement. Condamner des personnes, migrantes ou pas d'ailleurs, à la relégation sociale et à la marginalité, c'est dommageable pour toute la société, pour la cohésion de cette société. Et ça se révèle vite source de désordre dans la mesure où on voit se former un terreau propice à toutes sortes de trafics, à une insécurité sociale, à la violence, sans parler des risques sanitaires. Si l'accès aux soins est interdit, les microbes ne sont pas sensibles à la préférence nationale. D'autre part, accueillir les migrants et leur permettre de s'insérer dans la société est bénéfique pour celle-ci, pour une autre raison. Et comme le rappelait le pape Benoît XVI dans son dernier message pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié, les migrants sont porteurs de foi et d'espérance dans le monde. Dans une société souvent engoncée dans le matérialisme, inquiète pour ses lendemains, les migrants qui ont dû faire appel à beaucoup de ressources personnelles pour tenter l'aventure migratoire sont un cadeau et ils font cadeau de leur confiance en l'avenir. Et ceux qui accueillent les migrants font souvent cette expérience que ces migrants sont source de courage et d'espérance. Alors c'est d'abord comme citoyens que les chrétiens prennent conscience de l'importance sociale de l'accueil des migrants. Et c'est à partir de ce constat qu'ils en viennent avec d'autres à interroger les pouvoirs publics sur les législations mises en place pour réguler les phénomènes migratoires. Seconde série de motivations morales et humanitaires. On déclare souvent de façon péremptoire que la France est le pays des droits de l'homme. Il faudrait quand même s'autoriser un droit de visite de cette affirmation. L'attention portée à la dignité de la personne humaine et au respect de ses droits fondamentaux, inaliénables, doit rester un marqueur fort dans l'appréhension de l'accueil des migrants. Au-delà des considérations sur la légitimité des mouvements migratoires, sur l'opportunité d'accorder ou non un droit de séjour à tel ou tel, après examen de sa situation personnelle, chaque personne, chaque migrant est une personne humaine dont la dignité et l'intégrité ne peuvent supporter aucune atteinte. En ce sens, les chrétiens doivent pouvoir interpeller, avec d'autres, les autorités sur l'affaiblissement progressif du respect des droits de l'homme. Je pense en particulier aux législations nationales ou au niveau de l'Union européenne, qui sont souvent en retrait sur ce point des droits de l'homme par rapport aux conventions internationales dont les pays sont signataires. Je ne prendrai que l'exemple de la Convention de Genève de 1951 et la législation en France sur la réduction ou sur le droit d'asile qui n'a fait que se rétrécir. Quand les législations sont jugées trop permissives encore, on réduit la voilure par des décrets. Permettez-moi d'évoquer une expérience personnelle
lorsque j'étais évêque en Corse. Un beau matin, un samedi matin, je m'en souviens, on a vu débarquer une bonne centaine de migrants par la mer à Bonifacio. C'était la première fois qu'on voyait débarquer des gens venus de nulle part. On n'arrivait même pas à identifier d'où ils étaient partis. Alors bien sûr, le Secours catholique a été mobilisé pour accueillir ces migrants. Il y avait des enfants, c'était des familles qui étaient là. En 24 heures, ces migrants ont été amenés à la base aérienne de Solenzara, rapatriés sur le continent, comme on dit en Corse, mis dans des centres de rétention et prêts à être renvoyés. La justice a tranché et 8 jours plus tard, tous les migrants étaient dehors. Du coup, le ministère de l'Intérieur a dit, mais on n'a pas pu appliquer ce qu'on appelle dans la législation le contrôle passerelle. Quelqu'un débarque dans une zone portuaire ou aéroportuaire, eh bien, avant de l'accueillir, on vérifie sa situation et on peut dire à quelqu'un, eh bien, tu repars. On te remet dans le prochain avion ou le prochain bateau. Alors du coup, il a été cherché à établir un décret pour que toute zone du territoire national sur lequel débarquait un migrant puisse être déclarée zone de transit qui rendait possible l'expulsion immédiate, ce qu'il n'avait pas pu faire dans l'état actuel de la législation. On voit donc une législation qui rétrécit toujours le champ de respect des droits des migrants. Enfin, une troisième série de motivations, les motivations évangéliques. Pour les chrétiens, la rencontre du frère, quel qu'il soit, est un lieu théologal, c'est-à-dire un lieu où se joue quelque chose de décisif dans notre relation à Dieu. Jésus nous a révélé que dans l'accueil de l'étranger, c'est lui qui est accueilli. Et cela résonne comme une parole où le Christ révèle l'enjeu profond de l'accueil des migrants. Cela sonne comme un impératif auquel nul ne peut se soustraire sans manquer gravement à la fidélité au Christ. Pour accueillir les migrants, les chrétiens, comme les autres hommes, doivent savoir dépasser l'indifférence, surmonter des peurs. Il reste encore bien du chemin à parcourir pour que les communautés chrétiennes prennent pleinement conscience des enjeux de l'accueil des migrants. Quelles sont les modalités de l'accueil par l'Église catholique? Je compte sur le régulateur pour me stopper si je dépasse le temps. L'accueil vécu et organisé par l'Église catholique est diversifié dans ses acteurs et dans ses modalités. Elle doit chercher à développer le partenariat avec l'ensemble des acteurs de cet accueil et du soutien des migrants dans le domaine de la solidarité. L'Église ne peut prétendre intervenir seule, de façon exclusive, et encore moins dans une posture de concurrence avec d'autres associations. Je prends encore un exemple du Secours catholique au Havre, qui avait une commission migrants. À cause de certaines pressions exercées sur cette commission migrants, pour aider tous azimuts, le bureau du Secours catholique a décidé de suspendre les activités de cette commission provisoirement. Et les responsables du Secours catholique ont entrepris une visite de toutes les associations qui, sur le Havre, travaillaient avec les migrants, essayant de découvrir leur champ d'intervention. Et à partir de là, ça a permis de repenser la commission migrants comme complémentaire. Il y avait par exemple une aide pour payer un avocat dans le cadre d'une procédure administrative, alors qu'une association faisait une aide juridique gratuite. Donc, il ne s'agissait pas de doubler cette association et dépenser de l'argent qui pouvait être utilisé à autre chose. Voilà ce partenariat dans une recherche de complémentarité. Les 3 domaines de la pastorale des migrants,
Je les cite rapidement. Vivre la solidarité avec les migrants en situation difficile, faciliter la vie des communautés ethniques, le lien avec les associations étrangères est important, et aussi favoriser la vie en communauté ethnique. C'est essentiel pour ne pas déculturer la foi des migrants, parce qu'une fois qu'ils se déculturent, elle disparaît. Sans parler des jeunes. Comment transmettre la foi en niant leur origine culturelle qu'ils perçoivent encore et qu'ils vivent encore dans leur famille. Et enfin, troisième volet de la pastorale des migrants, c'est servir l'insertion des migrants dans les communautés locales. Il n'y a pas d'église corse, il n'y a pas d'église normande, il n'y a pas d'église nordiste ou bretonne, il y a l'unique église du Christ dans laquelle tous les baptisés sont pleinement partie prenante. Je voudrais terminer en conclusion en pointant le spécifique de la manière dont les communautés chrétiennes vivent l'accueil des migrants. J'évoquais tout à l'heure le partenariat. Les chrétiens engagés dans l'accueil des migrants sont en relation, en dialogue avec d'autres hommes et femmes qui participent de cet accueil dans d'autres associations qui ont d'autres références spirituelles ou idéologiques. L'expérience qui est la mienne m'a appris à discerner les diverses postures de ceux qui s'approchent des migrants pour les aider. Il ne s'agit pas pour moi de porter un jugement ni de diaboliser, mais de nous aider à ne pas être naïfs dans notre partenariat et avoir des éléments de discernement. Il y a une posture militante, parfois sous-tendue par une idéologie. Dans ses excès, cette posture peut conduire à traiter les migrants comme une cause à défendre au sein de la société. J'ai même constaté parfois des formes d'instrumentalisation des migrants pour mener un combat idéologique ou politique. Je pense à des expériences de négociation autour de grèves de la faim, de sans-papiers ou d'occupation d'églises. Il y a une autre posture militante que nous dirions humanitaire. Elle place le respect de la dignité de la personne humaine au cœur de son action, au cœur de l'accueil, que ce soit dans le domaine de l'aide caritative, administrative ou juridique. Qu'y a-t-il de singulier dans la posture chrétienne, qui inclut bien sûr la dimension humanitaire, mais qui ne s'y réduit pas? Même si les chrétiens n'en ont pas le monopole, leur accueil des migrants doit toujours viser à les faire exister par leur prise de parole. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de parler pour les migrants. Nous sommes sans cesse provoqués à aider les migrants à élaborer leurs propres paroles sur leur vécu migratoire, sur ce qu'ils vivent sur cette terre d'exil, sur leurs besoins et sur leurs aspirations. Ça participe du processus de personnalisation qui sont au fondement du droit de l'homme, nous rappelait le cardinal Velio. Des paroles de l'Écriture viennent éclairer ce spécifique de l'accueil par l'Église. Pierre et Jean fixèrent l'infirme et lui dirent « Regarde-nous ». L'homme les observait, car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit « De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ, le Nazaréen, marche. » L'accueil des migrants participe de l'acte créateur de Dieu et le prolonge en l'actualisant. L'acte créateur de Dieu, ce n'est pas derrière nous. À chaque instant, tout homme est appelé par Dieu à l'existence. Il l'arrache ainsi au néant, qui menace toujours de nous ramener au chaos et à l'anéantissement. C'est ce que saint Paul disait déjà aux chrétiens de Corinthe. Considérez, frères, vous qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux des hommes,
ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de bonne famille. Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune créature ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. En accueillant les migrants, en leur permettant d'accéder à une existence sociale, en prenant la parole sur leur situation, nous coopérons aujourd'hui à l'œuvre créatrice de Dieu qui veut sortir de l'ombre et de l'anonymat ces hommes et ces femmes venus de la migration et qui l'appelle à l'existence. Pendant les années 1970, s'est conclue la période de 30 années glorieux ou glorieuses d'après-guerre. Le choc pétrolier a déterminé la fermeture des frontières européennes et en même temps a produit une nouvelle phase de l'émigration qui va intéresser tous les pays et tous les continents. Les migrations deviennent un phénomène au niveau planétaire. La période successive des années 80 et 90 fut caractérisée par la mise sur place de ce qu'on a appelé le nouveau ordre mondial, que quelqu'un a appelé le nouveau désordre mondial, c'est-à-dire la mondialisation, l'inclusion de tous les pays dans le marché capitaliste mondial, l'émergence de nouvelles puissances économiques, la toute-puissance, en italien on dit l'onnipotenza, des marchés financiers, c'est-à-dire on a produit l'émigration mondialisée. Pour ce qui concerne l'Église et l'émigration, après le Concile Vatican II, le pape Paul VI, d'une part, a encadré l'émigration dans les rapports nord-sud du monde, la Populorum Progressio, et d'autre part, a encadré l'émigration dans la nouvelle vision de l'Église sortie du Concile Vatican II. C'est alors le motu proprio Pastoralis Migratorum Cura du 15 août 1969 et l'instruction de la Congrégation pour les évêques du 22 août 1969, la De Pastorali Migratorum Cura. Dans les années suivantes, chaque conférence épiscopale, chaque diocèse a institué des organismes spécifiques pour promouvoir, organiser et coordonner les réflexions, les initiatives, les structures et les actions pastorales en faveur de la mobilité humaine en général et des migrants en particulier. Pour coordonner à niveau central et unifier tous ces efforts, le 19 mars 1970, Paul VI a institué auprès de la Congrégation pour les évêques la Commission pontificale pour la pastorale de l'immigration et du tourisme. Commission épiscopale que Jean-Paul II, le 28 juin 1988, a transformée en Conseil pontifical pour les migrants et les itinérants. Un premier important travail de la Commission pontificale fut la lettre « L'Église et la mobilité humaine » du 26 mai 1978, qui offre une lecture actualisée du phénomène migratoire et en même temps offre une première exposition systématique d'une théologie sur l'immigration et en même temps
d'une ecclésiologie qui définit l'Église même comme pèlerin sur la terre. Si autrefois, c'était la mission qui allait à la rencontre du monde, maintenant c'est le monde qui vient à la rencontre de la mission. Les phénomènes de la mobilité deviennent une invitation à chacune des églises locales à devenir catholique, c'est-à-dire à promouvoir l'unité dans la pluralité, une unité qui n'est pas uniformité, mais harmonie, dans laquelle toutes les diversités légitimes sont assumées dans la tension unitaire commune. La forte personnalité du pape Jean-Paul II, ses gestes et ses paroles avec une grande densité éthique en faveur des migrants, au moment où se consument les dégâts que le nouveau désordre mondial cause dans plusieurs pays du monde, resteront mémorables. D'ailleurs, c'est la pastorale envers les migrations, avec la réflexion théologique qui la supporte, elle est devenue une de plus en plus dynamique. La formation de la société, de plus en plus interculturelle, pluriculturelle, pluriethnique et plurireligieuse, suscite un vif débat sur la nature même des sociétés modernes. Le multiculturalisme dans les sociétés anglo-saxonnes, l'interculturalisme dans les sociétés latines. De même que surgissent des thématiques sous plusieurs points de vue nouvelles et renouvelées, comme le transnationalisme, l'inculturation, l'altérité, ainsi que la réforme du concept d'identité, de tolérance et de citoyenneté. Tout cela entre dans l'instruction du Conseil pontifical de la pastorale des migrants et des itinérants, publiée le 3 mai 2004, qui s'appelle Erga Migrantes Caritas Christi. En essayant de focaliser les aspects nouveaux de l'instruction pontificale, on peut souligner la pastorale classique était basée sur le principe de identification catholique des structures pastorales. Mais aujourd'hui, ce qui était homogène et uniforme devient pluriel. Ce qui était statique et immobile se dynamise. Ce qui était solide et cristallisé tend à se fondre et à se liquéfier. C'est pourquoi il faut baser la pastorale sur le principe de la communion, poser le pilier de la cohésion sociale et ecclésiale sur une nouvelle culture de vivre ensemble. L'assistance pastorale aux migrants n'est pas une solution bienveillante, mais elle est la réponse à un droit fondamental du migrant. Dans la communauté chrétienne née de la Pentecôte, les migrants sont partie prenante de la vie de l'Église, en exprimant sa universalité et catholicité. C'est pourquoi la pastorale vers les migrants fait partie de la pastorale ordinaire de chaque église locale, qui a comme but la communion de ses membres. Cet engagement ecclésial ne peut pas être délégué et n'est pas délégable. Même s'il faut considérer l'importance et l'opportunité de constituer des services spécifiques en faveur de certaines catégories de migrants. L'immigration offre à l'Église
l'occasion d'une vérification historique et contextuelle de ces caractéristiques essentielles, c'est-à-dire la catholicité provoquée par le pluralisme ethnique et culturel de ses membres appartenant à la confession catholique, l'unité, entendue non comme uniformité, mais comme communion des diversités, l'apostolicité missionnaire, exprimée dans le pluralisme et la diversité des peuples, des langues et des cultures, la sainteté qui s'incarne dans des milliers de gestes de charité chrétienne et dans la fraternité solidaire des femmes et des hommes qui se laissent guider par l'amour du Père, de Jésus et de l'Esprit. Pour ce qui concerne la catholicité, elle est entendue dans ses aspects culturels. Les communautés catholiques, dans le temps homogènes, grâce aux migrations catholiques, sont devenues plurielles. C'est pourquoi chaque église locale, dans ses structures pastorales, aux différents niveaux, est appelée à mettre en communication et en communion les différentes inculturations catholiques que l'histoire de l'évangélisation avait produit et que maintenant les migrations ont apporté, oisiné sur chaque territoire concret. Pour réaliser cette catholicité interne, le document pontifical indique des modèles pastoraux anciens et renouvelés, notamment la paroisse interculturelle, interethnique et interrituelle, qui, transformant les anciennes paroisses dans un lieu ecclésial de communion de diversité ethnique, linguistique et culturelle. Le christianisme, dans son histoire, avait connu le déchirage en 3 confessions chrétiennes. Si dans le monde occidental, le procès œcuménique de ralliement des catholiques et des évangéliques a fait des pas considérables, c'est la chute du mur de Berlin a rendu possible et actuel le ralliement avec les frères orthodoxes. C'est ce qu'on peut appeler la catholicité œcuménique. Les migrations ont produit aussi la cohabitation des religions qui étaient lointaines au niveau de la foi et de la croyance religieuse, mais aussi du point de vue géographique. C'est la dimension du dialogue interreligieux qui, dans le document pontifical, est encore en gestation, axée comme elle est sur une attitude apologique et défensive. La rencontre et le dialogue entre les religions peut constituer alors une nouvelle et inédite dimension de la catholicité dans les années à venir. C'est vrai que le chemin est loin d'être affronté. Le christianisme aujourd'hui constitue une minorité et une autre minorité en crise. Mais la crise atteint aussi toutes les religions et tous les systèmes religieux. Les 7 milliards de femmes et d'hommes qui habitent notre planète ont peut-être métabolisé trop facilement, critiquement, le dogme laïque moderne du choc des civilisations. Et à la fin du XXe siècle, au début du troisième millénaire, si on assiste au redimensionnement et au dégonflement du mythe de l'identité nationale très virulente dans les années passées, on constate qu'un nouveau mythe risque de prendre pied, c'est-à-dire le mythe de la centralité des identités religieuses avec les fondamentalismes qu'elle comporte et produit. La peur de l'autre et du divers, c'est-à-dire la xénophobie, l'angoisse de diminuer, de disparaître, engendre des mécanismes de défense des cultures en même temps d'agressivité et de conquête.
nous aussi les chrétiens, dans la recherche et la défense des racines. Jésus, disait le cardinal Tettamanzi, évêque de Milan, ancien évêque de Milan, Jésus disait qu'on reconnaît l'arbre pas pour ses racines, mais pour ses fruits. Hein? Bon, cette revendication d'une identité religieuse chrétienne, des racines, etc., risque d'être la revendication d'une identité contre. Comme d'ailleurs sont en train de revendiquer ce qu'Ami Malouf a appelé les tribus globales. Mais une identité qui se renferme, une identité qui a peur de se contaminer et de procéder à de nouvelles synthèses, est une identité morte et meurtrière. Tandis qu'une identité vivante comporte la joie de s'ouvrir, d'accepter de nouvelles acquisitions, de devenir capable de donner et perdre gratuitement, et de recevoir avec reconnaissance et stupeur. Pour fonder les principes spirituels et théologiques d'un dialogue humain, humanitaire et humaniste, je pense qu'il faut repartir de Jésus de Nazareth, de son style, de ses attitudes, de ses contenus. Il avait commencé sa mission près de ses coreligionnaires avec une bonne annonce, ce qu'on appelle l'Évangile, sur l'incroyable, une nouvelle annonce incroyable d'un Dieu, Père, Mère d'amour, qui depuis l'éternité reste fidèle à son amour totalement gratuit envers toute femme et tout homme qui vient dans ce monde. Un Dieu incroyablement et totalement anthropocentrique. Le prophète de Nazareth a récolté autour de soi quelques femmes et quelques hommes, et après une très courte mission, il a voulu immortaler dans sa chair le mystère qu'il avait et qu'il était. Il s'est livré par amour, il a voulu vivre même sa mort comme amour par don. Son don d'amour, son testament, c'est alors dans sa profonde filiation de Dieu Père-Mère, c'est-à-dire sa filialité totale et totalisante et sa fraternité totalement solidaire. C'est pourquoi Jésus est le paradigme de toute femme et de tout homme qui vit bien dans ce monde. Le dialogue entre les croyants, mais je crois aussi le dialogue et le partage de leur existence profonde, de 7 milliards de femmes et des hommes, filles et fils de Dieu, Père, Mère d'amour, ça c'est le plan de Dieu. Ça c'est la belle nouvelle du royaume que Jésus avait annoncé. Car le sens profond de l'être de l'existence de chaque femme et de chaque homme, c'est la filiation personnelle de Dieu et la découverte de leur filialité et de leur fraternité solidaire. Est-il possible qu'on est en train de rééditer une deuxième version de l'Erga Migrantes Caritas Christi pour les 7 milliards de migrants qui constituent l'humanité qui est pèlerine, elle aussi. Merci. Les questions sont très multiples. Mon propos va être limité. Mon regard se porte sur Paris, et puis, plus large que Paris, sur la région parisienne, l'Île-de-France. Le propos que je voudrais tenir sur les migrants est de l'ordre du discernement qui touche la mission de l'Église. L'Église existe pour évangéliser. Le cardinal Velio le disait sous la formule « pour la rencontre salvifique avec Jésus-Christ ». Paul VI disait « évangéliser est la grâce, la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde ». Alors ma question, et ce discernement que je cherche, en quoi les migrants
trouvent-ils leur place dans la mission de l'Église? Quelle est la place des catholiques venus de la migration au sein de l'Église, dans cette aire géographique de l'Île-de-France? En région parisienne, c'est le visage de la communauté qui a changé dans de nombreuses paroisses ces dernières décennies. On peut dire que les paroisses changent de couleur. Nous le voyons aussi à Notre-Dame de Paris. À la vigile de Pentecôte, la nuit, le cardinal 23 célèbre la confirmation des adultes. Nous voyons affluer ces dernières années plus de 300 adultes qui demandent le sacrement de la confirmation. Beaucoup sont d'origine migrante. Dans les paroisses, le catéchuménat des adultes a considérablement augmenté. Ce sont pour beaucoup des migrants qui reçoivent le baptême. Du côté prise de responsabilité au sein de la communauté, les catholiques venus de la migration sont souvent très présents, particulièrement dans l'animation liturgique, dans des missions de transmission, je pense à la catéchèse des enfants, aux aumôneries des adolescents, au catéchuménat des adultes ou encore dans le conseil pastoral. J'ai moi-même été curé d'une paroisse marquée par une forte présence de migrants. Quelle ferveur ils apportent souvent. Quelle joie mettent-ils dans la prière et dans la relation à Dieu. Et puis cette conception particulière du lien communautaire qui fait que la paroisse est la famille. Je me suis souvent demandé d'où venait cette énergie nouvelle. J'ai constaté que l'expérience de la migration obligeait des hommes et des femmes à un terrible parcours du combattant et que cela avait forgé chez certains croyants une foi solide. Admettons aussi que chez d'autres, ça leur a fait perdre le contact avec une foi très communautaire ou très sociale. Après avoir écouté de nombreux récits migratoires, j'ai acquis la conviction qu'un certain nombre de personnes avaient vécu l'expérience de notre père Abraham, à qui le Seigneur avait dit « Quitte ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. » Bien sûr, alors Monseigneur Brunat en particulier l'a mentionné, pour migrer, il y a des motifs politiques, économiques, culturels, mais quelque chose de la filiation divine transcende ce chemin. Et de fait, un certain nombre témoignent que Dieu était avec eux dans ce parcours migratoire. J'en ai la certitude, beaucoup de chrétiens venus de la migration ont une foi abrahamique et ils apportent aux communautés de notre vieille Europe un flux abrahamique qui vitalise. Pour qu'une communauté paroissiale soit artisan de l'évangélisation, elle a besoin d'être rayonnante, c'est-à-dire renouvelée dans son ardeur, dans ses méthodes, dans son expression. Pour cela, elle a besoin de pouvoir compter sur des fidèles laïcs impliqués dans un acte de foi personnel et intégral. Je le crois, un certain nombre de fidèles venus de la migration est prêt pour cette étape. Alors, en même temps que ce mouvement d'intégration des migrants dans les communautés paroissiales, nous observons un accroissement, et plutôt sur le centre de la région parisienne, un accroissement des groupes linguistiques ou ethniques. Alors c'est tout un réseau de groupes, en particulier, alors suivis sur le terrain, mais en particulier aussi suivis par la commission pastorale des migrants de la Conférence des évêques. Bien sûr, il y a des communautés d'ancienne migration, qu'on appelle missions ou paroisses ou aumôneries. Celles-ci ne sont pas tellement en augmentation. Mais les migrations récentes veulent aussi se retrouver. Ce sont des groupes de prière ou des chorales qui réunissent des catholiques venus d'Afrique, d'Haïti, d'Inde, du Vietnam ou des Philippines ou d'autres. Ce phénomène est souvent pris en main par les pasteurs évangéliques. Cependant, un certain nombre de groupes de prière, de chorales, sont accueillis avec bienveillance dans les paroisses catholiques. En effet, les prêtres constatent que ce sont des lieux qui constituent souvent des lieux de ressourcement, de transmission privilégiés, à l'heure où la transmission de la foi et des valeurs est en crise profonde.
Et on sent bien que dans la jeune génération des migrants, certains, confrontés à la sécularisation très forte, veulent absolument se retrouver dans une homogénéité linguistique ou ethnique pour transmettre à leurs enfants. La cohabitation sur un même lieu entre paroisses locales, paroisses de quartier et communautés migrantes n'est pas acquise d'avance, mais elle peut s'avérer très féconde lorsque des liens de fraternité se constituent. À ce sujet, on observe une réelle inventivité, en particulier, il me semble, autour des grandes liturgies, comme la veillée de Noël, le chemin de croix du Vendredi Saint, des fêtes porteuses d'une symbolique universelle, l'Épiphanie, la Pentecôte. Des célébrations liturgiques qui constituent des lieux favorables pour tisser la fraternité entre les peuples, parce qu'elles permettent de prendre conscience à la fois de la diversité des cultures et de l'unicité du mystère de l'Église, ce que les précédents orateurs ont dit sous le terme de catholicité de l'Église. Je crois qu'il faut ajouter tout de même que on ne peut pas se contenter des liturgies pour que s'opère la rencontre et que s'opère le dialogue. Ça resterait superficiel et qu'il est absolument nécessaire aussi de pouvoir recevoir le témoignage de la foi des personnes venues de la migration. À l'échelle de l'Île-de-France, on assiste donc à deux mouvements qui ne sont contradictoires qu'en apparence. Un mouvement centripète et un mouvement centrifuge. Donc un mouvement centripète qui attire des catholiques d'origine étrangère à se retrouver avec leurs congénères dans des communautés linguistiques, et un mouvement centrifuge qui permet de constater un réel progrès dans l'intégration des migrants dans les paroisses territoriales, dont ils deviennent membres actifs et exercent des responsabilités. Je crois qu'on peut dire que le migrant, comme tout homme, mais peut-être plus que l'autochtone, se construit dans une alternance entre l'entre-soi, donc la quête de l'homogénéité et la quête d'identité, alternance entre l'entre-soi et l'intégration, donc la confrontation avec la différence et l'expérience de l'altérité. J'ai combien de temps ? 5 minutes. OK. Alors je termine avec une question. Comment les communautés ethniques et linguistiques sont-elles en mission ? Quelle est leur mission de ces communautés qui se retrouvent sur la langue ou sur l'ethnie? Il me semble qu'elles ont 3 missions, ces communautés. Leur premier rôle concerne les primo-arrivants. Il s'agit donc d'offrir un réseau de solidarité pour ceux qui viennent d'arriver, un réseau d'entraide et aussi d'initiation linguistique dans une nouvelle culture et un nouveau pays. Première mission. Deuxième mission, une fonction liturgique qui permet à la communauté croyante de fortifier la foi de ses membres. Prier dans sa langue maternelle. La langue maternelle est connaturelle avec l'exercice personnel de la foi. La pratique de certains rites, la prière de louange et d'intercession permet d'entretenir un lien communautaire aussi avec le pays d'origine. Troisième mission, la communauté linguistique a un rôle dans la transmission de la foi aux jeunes générations. Et cela à travers la transmission, ça passe aussi à travers la transmission d'une culture. Cette troisième mission nous place devant le défi complexe de la transmission de la foi dans un contexte pluriculturel d'aujourd'hui. Au-delà de ces 3 missions, une question majeure demeure, parce que lorsqu'une communauté linguistique n'accueille plus de primo-arrivants d'une part, et d'autre part n'a plus d'enfants ou d'adolescents à catéchiser, alors quelle est sa mission d'Église? Est-ce qu'elle ne devient pas un musée? Car l'Église existe pour évangéliser. Autrement dit, il s'agit d'aller chercher ceux qui ne demandent rien. Comment une telle communauté va-t-elle mettre en œuvre cette dimension constitutive de la grâce de l'Église? Je vous remercie. Depuis le Maroc, je me permets de parler des migrants subsahariens. Mais depuis quelque temps, nous avons aussi des migrants qui viennent de Syrie et qui essayent de transiter à travers le Maroc pour atteindre les côtes européennes.
Je ne parle que des migrants sans papier, qui risquent à chaque instant d'être pris dans une rafle et jetés à la frontière algérienne à Oujda. Ils sont sûrement plusieurs milliers. Chiffres qui évoluent en fonction des situations géopolitiques des pays du sud du Sahara. Donc vous imaginez les Maliens qui vont nous arriver très bientôt. Mais au Maroc, comme du reste dans les autres pays du Maghreb, nous avons de très nombreux étudiants subsahariens, plusieurs dizaines de milliers, qui sont en situation régulière, mais qui vivent souvent des situations plus que précaires. Et certains d'entre eux, parfois poussés par leurs parents, voudraient trouver le moyen d'arriver en Europe pour pouvoir faire vivre la famille au pays. Je ne mets pas parmi les migrants tous ceux que l'on appelle les expats, les cadres supérieurs d'entreprises multinationales. Dans notre Église, la sensibilisation à la réalité de la migration est sans cesse à reprendre, car notre Église est en état de mobilité permanente. Chaque année, sur les 30 000 catholiques de 90 nationalités différentes, le tiers se renouvelle. Jusqu'au 6 octobre 2005, il y avait des migrants qui traversaient le pays, mais il était relativement aisé de rejoindre la côte espagnole à seulement 20 km de là, avec les pateras. Aussi peu restaient au Maroc. Mais c'est à partir de ce 6 octobre 2005, lorsque 700 migrants se sont jetés sur les barbelés de Ceuta et Melilla, que l'Europe a vraiment pris peur et organisé son système Frontex de plus en plus sophistiqué. Et sans le dire explicitement, l'Europe a demandé au Maroc et aux autres pays du Maghreb d'être les gendarmes des frontières européennes. Et l'Europe a même demandé une fois à l'Église d'organiser et de gérer des camps de rétention. L'Europe financerait. Les migrants étaient ainsi pris dans une souricière et pendant un certain temps, ils sont partis de plus en plus loin, de Nouakchott, puis après des côtes mêmes du Sénégal, pour rejoindre les Canaries à 2000 km de là, sur les Cayucos. Ce ne sont pas quelques morts qu'il y eut alors, mais sûrement des milliers de noyades. C'est alors que l'Église au Maroc, par l'intermédiaire de la Caritas, de JRS et du CEI protestant, a renforcé son engagement avec ses petits moyens au service des migrants. Premièrement, dans ce service des migrants, il n'y a aucun souci d'évangéliser les nouveaux immigrés, qui sont de toute religion, de toute culture, chrétiens pour certains, mais aussi musulmans et de religion traditionnelle. Mais dans l'Église, nous mettre au service des migrants a été pour les chrétiens un lieu de conscientisation de plus en plus fort, et par ricochet pour les musulmans très nombreux qui travaillent avec l'Église dans ses services caritatifs. Prenant conscience de toutes ces histoires dramatiques vécues par tellement de migrants qui arrivent après un parcours de plusieurs mois, voire de plusieurs années, nous avons essayé de nous organiser. Ainsi, cette population, cet élément nouveau est un lieu de conscientisation plus que d'évangélisation, non pas pour les migrants, mais pour ceux qui se mettent à leur service, qu'ils soient chrétiens
ou musulmans. Faire des choses ensemble, quelle que soit notre religion ou notre culture, n'est-ce pas un lieu où l'on apprend à se rencontrer, à se comprendre, s'écouter, s'estimer, s'accueillir. Accueillir, travailler avec l'autre différent, nous invite à approfondir notre foi et à vérifier notre engagement chrétien. N'est-ce pas alors, pour les chrétiens, un lieu d'évangélisation? Le souci de Caritas, de JRS et du CEI a été d'accueillir et d'écouter. Mais un constat très fort se fait, et que pour arriver jusqu'au Maroc, il a fallu à tous ces hommes et ces femmes non seulement une grande force humaine, mais aussi une énorme force spirituelle. Dans tous ces groupes de migrants, il y a des pasteurs autoproclamés qui animent la prière régulière et dynamisent la communauté. J'ai constaté ce phénomène jusque dans les prisons, où les prisonniers subsahariens se retrouvent entre eux pour prier, partager la parole de Dieu, et cela sans la présence d'aucune autorité religieuse. Ces migrants, parmi lesquels il y a des catholiques ou des protestants, rejoignent durant leur temps de présence nos communautés chrétiennes, toutes étrangères, et participent à tout ce qui peut être organisé pour animer notre Église, arrivant parfois jusqu'à des demandes de baptême ou de confirmation. Je ne voudrais scandaliser personne, mais c'est parce que nous n'avons aucun souci d'évangélisation que nous pouvons faire le maximum pour eux, face aux communautés, face au gouvernement local. Nous vivons un humanisme désintéressé. Accueillir est le premier de nos soucis, pour qu'ils se sentent considérés comme des hommes et des femmes normaux, après tous les drames qu'ils ont pu vivre, depuis le temps qu'ils se battent pour survivre. Écoutez leur histoire, qui est loin d'être banale. Une vie qui est très concrète, avec des problèmes humains, psychologiques, moraux, religieux. Les écouter, même si cela nous paraît inimaginable. Ils ont une humanité très concrète et ils ne sont pas partis de gaieté de cœur de leur pays. Il y a de nombreux motifs économiques, religieux, sécuritaires, politiques, voire d'autres. Les estimer dans ce qu'ils sont. Ce n'est pas une carte d'identité, un passeport, une religion qui nous les fait accueillir. C'est uniquement leur détresse, leur désarroi, leur désespérance parfois, mais aussi leur joie de vivre, leur sens de la fête, malgré les difficultés, tout simplement leur riche humanité. Il nous faut aussi discerner à travers tout ce que nous entendons les véritables problèmes, les véritables souffrances, les véritables motivations, l'aide véritable qu'ils attendent et qui peut le mieux les aider. Les aimer car, quels qu'ils soient, ils sont aimés de Dieu. Après tant d'épreuves, d'une certaine déshumanisation, ils ont besoin du réconfort de l'affection.
Ils n'ont rien que leur cœur, leur corps, leur envie de vivre, leur envie d'arriver à cet Eldorado qu'est l'Europe. Les aider en fonction de leurs besoins, liés à leur âge, à leur santé, à leurs possibilités physiques. Une certaine scolarisation pour les mineurs non accompagnés. Nous en avons au moins plus de 180. Une formation féminine pour toutes ces femmes qui arrivent, souvent enceintes. L'apprentissage pour les adolescents, des microcrédits pour qu'ils puissent subvenir, les aider à ce que les écoles du pays s'ouvrent pour eux, ainsi que les hôpitaux, ainsi que les portes des maisons. Les aider à surmonter un certain racisme. Pour certains d'entre eux, les aider à retourner au pays, à retrouver des parents pour les enfants seuls. Créer des réseaux entre la société civile marocaine et les autorités sanitaires, éducatives, sociales. Et tout cela avec les organismes internationaux, le HCR, l'OIM, l'UNICEF, Médecins du Monde, Orient et Occident. Une plateforme de nombreuses ONG, à l'instigation de la Caritas, a été lancée pour pouvoir regarder ensemble les difficultés qui se présentent. C'est ainsi que la société du pays commence à prendre conscience de l'importance de ce problème de la migration subsaharienne. C'est parce que nous vivons cet humanisme gratuitement que nous manifestons la charité chrétienne. Par cette action désintéressée, ils comprennent ce qu'est l'Église, ce qu'est la charité de l'Église, ce qu'est la proximité de Dieu pour tous les exclus. Et cela ne se manifeste pas seulement par des chrétiens, mais encore par les nombreux musulmans, beaucoup plus nombreux que les chrétiens, de notre réseau Caritas ou JRS ou CEI. Nous rentrons ainsi dans la dynamique du témoignage, dans la gratuité la plus totale, dans le silence qui devient efficacité, dans la non-critique de qui que ce soit qui nous permet de continuer cette vocation d'incarnation, dans la non-publicité qui nous permet de n'être inquiétés par personne, mais en même temps qui nous rend crédibles. Et les migrants trouvent en l'Église cette affection d'un père et d'une mère que nous avons à être pour eux. Par sa manière d'être présente, mais discrète, gratuite, mais efficace, interculturelle, mais ouverte, l'Église est un signe que non seulement les personnes recherchent, mais aussi les associations et même les gouvernements la recherchent. Les structures d'Église, malgré leur multiconfessionnalité, portent par tous ces hommes et ces femmes engagés un regard aimant sur ce monde de la migration. Le regard aimant de Dieu, posé sur l'humanité, n'est pas enfermé dans le christianisme, qu'il soit catholique ou protestant. Ce regard aimant de Dieu est rendu proche de toutes ses souffrances, aussi par les musulmans.
Merci.